Il est 7h10, l'heure d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Et Thomas, ce matin, vous allez en Belgique. Oui, en Belgique, parce qu'en Belgique, on a trouvé une solution pour le moins étonnante pour faire le plein en ces temps où le coût de l'essence ne cesse d'augmenter. Bonjour Julien Gasparuto. Chez vous, on roule donc à la bière. Vous nous confirmez que ce n'est pas une plaisanterie, on roule à la bière, Julien? Alors, ce n'est quand même pas si simple que ça, Thomas. Souvenez-vous, il y a quelques mois, dans Télématin, on vous avait parlé du boom des bières sans alcool. Et si vous vous rappelez bien, pour fabriquer une bière sans alcool, on fabrique une bière normale et ensuite on retire l'alcool. Et c'est justement cet alcool qui est aujourd'hui récupéré en Belgique pour fabriquer de l'éthanol, qui sert donc à fabriquer du biocarburant qui peut entrer jusqu'à 10% dans la composition de l'essence que vous trouvez, oui, bien quand même, dans les stations-service ici en Belgique. Alors bon, bien évidemment, on est encore loin de trouver une parade au pétrole russe, par exemple, ça reste encore confidentiel, mais tout de même, avec ce boom des bières sans alcool, c'est amené à se développer. Et puis pour les industriels qui fabriquent des biocarburants, c'est une nouvelle ressource qui est non négligeable pour eux. Regardez, on vous montre tout ça dans ce reportage réalisé avec François Peters. A priori, aucun lien entre boire une bière et faire son plein à la station-service. Et pourtant, le boom de la bière sans alcool a indirectement créé une nouvelle source de carburant. Direction Louvain, chez le leader mondial du secteur. Ici, le brasseur fait le pari que d'ici 3 ans, ces boissons sans alcool représenteront 20% des ventes. Et pour en améliorer le goût, l'entreprise a investi dans un nouveau process industriel. Avant, ce qu'on faisait, c'était pas produire une bière finie, on arrêtait la fermentation et puis on passait en production. Maintenant, ce qu'on fait, c'est vraiment produire une bière, fermentée 100% et puis on va en retirer l'alcool. Le brasseur récupère ainsi 1 litre d'alcool toutes les 85 canettes produites. Et cet alcool est envoyé à 100 km de là, dans cette usine de biocarburant. Il vient ainsi compléter le maïs ou le blé non alimentaire qui servent à produire ce pétrole vert. Une aubaine pour son patron. D'un côté, vous avez des consommateurs qui peuvent maintenant boire beaucoup plus de bière et puis conduire après. Et d'un autre côté, cet alcool est réutilisé pour réduire les émissions de CO2 dans l'essence en Belgique. C'est donc sous forme d'éthanol que l'alcool retiré des bières se retrouve ainsi à la pompe. Et ce n'est pas le seul débouché. La brasserie s'en est également servie pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Au début de la crise Covid, la demande était très grande pour de l'alcool désinfectant. Donc on a produit avec des partenaires pour les hôpitaux et les pharmaciens. La bière sans alcool n'aura donc définitivement plus tout à fait le même goût que l'original. Bon, on est d'accord, Julien, c'est la voiture et pas le conducteur qui doit carburer à la bière, que les choses soient bien précises. Est-ce qu'il y a d'autres usages étonnants qu'on peut faire avec la bière, à part la boire, je veux dire? Alors la bière, évidemment, vous venez de le dire, vous connaissez la formule, il faut consommer avec modération, mais le houblon, lui, qui en est l'un des ingrédients principaux, on peut l'utiliser à volonté. Et on l'utilise d'ailleurs depuis, visiblement, des dizaines d'années, voire même des centaines, puisque c'est une plante médicinale qui, visiblement, est bonne contre le stress, contre les troubles du sommeil. Et il y a aussi des études récentes scientifiques qui disent que c'est très bon pour la peau. Sachez qu'en Belgique, il y a des usines de cosmétiques qui utilisent désormais le houblon pour fabriquer des crèmes hydratantes, des crèmes anti-rides. C'est quelque chose qui marche très bien. Et puis plus surprenant encore, depuis 1 an à Bruxelles, on a vu arriver des spas à bière. Alors là aussi, je vous rassure Thomas, il ne s'agit pas de plonger dans un grand bain de bière, mais dans un bain de houblon. Et là aussi, visiblement, écoutez, c'est très bon pour la peau. Si vous venez à Bruxelles, je vous donnerai les bonnes adresses. Vous êtes vraiment devenu complètement belge, vous. Merci beaucoup, Julien Gasparuto, en direct de Bruxelles. Merci à vous.